Hello, bienvenue dans Booster. J'espère que tu vas bien et que tout va pour le mieux. En tout cas, comme tu le sais, si ça n'a pas trop été, certainement après cette vidéo, tu vas être boosté. Comme tu le sais, c'est l'objectif un peu de nos vidéos. Donc, ce mois-ci, donc ces dernières vidéos, on est en train de vraiment focus sur le fait de le rêve, l'objectif, le but, la raison pour laquelle j'avais commencé. On a parlé de pas mal de choses. Je ne vais pas y revenir. Je sais qu'on a fait 2 vidéos précédentes. On a accentué sur le fait de ne pas être accepté, de ne pas être rejeté. Mais j'aimerais revenir à cette vérité précédente que j'avais débutée dans la première vidéo. Dieu t'a désigné pour être sur cette terre. Et encore plus, Dieu a quelque chose pour toi que tu fasses sur cette terre avant que tu la quittes. Je veux te dire ceci. Venir sur cette terre, juste mettre au boulot de dos, payer les factures, acheter une belle maison, une belle voiture, avoir une famille, des enfants, ne se résume pas à ta vie. Ta vie se résume sur le fait que tu as été envoyé par le Créateur avec un but et un objectif spécifique. J'aimerais te dire, il y a un homme de Dieu que je respecte beaucoup qui est parti avec le Seigneur, qui me dit souvent, le lieu le plus riche sur la terre, il s'appelle Miles Monroe. Certains d'entre vous qui l'écoutez, vous savez très bien, c'est sa citation qu'il aime bien enseigner quand il parle sur le potentiel, n'est-ce pas? Il dit que le lieu le plus riche, c'est pas les mines d'or, c'est pas les richesses du pétrole de l'Arabie Saoudite, etc. Les lieux les plus riches, c'est le cimetière. Tu sais pourquoi? Et à chaque fois, quand je l'écoute parler, sincèrement, même quand je lis ses bouquins, je suis vraiment surtout foudroyé avec cette vérité qui dit la raison pour laquelle, parce que dans les cimetières, il y a des rêves qui n'ont pas été accomplis, des bouquins qui n'ont pas été écrits, des chants qui n'ont pas été chantés, des inventions qui n'ont pas été inventées, des sociétés qui n'ont pas été construites, des églises qui n'ont pas été bâties et des visions qui n'ont pas été réalisées. Tu te rends compte? Tu te rends compte du gâchis total. Et j'aimerais t'encourager. Fais comme moi. J'ai décidé de vivre le tout pour le tout. J'ai décidé que ma vie ne sera pas une gâchis. J'ai décidé de me battre pour découvrir la raison pour laquelle je suis sur cette terre. Et je reviens avec Jérémie. Ok, Jérémie 1, tu te rappelles, on avait commencé là. Reprends ta vie, reprends, ouvre ta vie dans Jérémie, s'il te plaît. Là, c'est ça. Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois formé, c'est-à-dire avant même que tu sois désigné, avant même que papa, maman avaient décidé d'avoir un petit entretien, Dieu t'avait déjà désigné pour être là. Et il dit à Jérémie, je t'avais établi pour être prophète. En l'occurrence, là, on parle de Jérémie. Mais j'aimerais te dire ceci. Est-ce que tu as pensé que Dieu a désigné pour que toi qui m'écoutes, oui, toi, je ne m'inquiète pas quel âge que tu as, la couleur de ta peau, ton origine, ton arrière-plan, ton QI, diplômé ou pas, mais peu importe. J'aimerais te dire, le Créateur a voulu que tu sois là. Et il t'a envoyé avec une mission. Et c'est hyper important que toi et moi, on découvre cette mission pour qu'on puisse faire en sorte de nous équiper, de nous peaufiner pour accomplir cette mission. En gros, Dieu nous a missionnés pour accomplir une mission. Je veux que tu prends conscience de ça. Ta vie ne se résume pas, mettre au boulot de dos, payer les factures, etc., etc. Dieu merci pour tout ça. Acheter une belle maison, une belle voiture, comme je le dis, je ne suis pas contre, entendez-vous bien. Donc je ne veux pas encore recevoir des commentaires bizarres, d'accord? Gardez-vous, retenez-vous, s'il vous plaît, bon, pas de tomate. En tout cas, voilà. Mais ta vie et ma vie va au-delà de tout ce qu'on fait, mettre au boulot de dos. Non, Dieu a une mission pour toi et moi. Alors, je voudrais te poser cette question. Si Dieu a une mission pour toi et moi, quelle est la meilleure personne qui peut nous révéler la mission que nous devrions accomplir? Je te pose cette question, en fait. C'est bien de poser des questions. C'est pas un péché, en tout cas. Souvent, de voir, il y a des gens qui viennent, mais que Dieu bénit leur âme, que Dieu bénit leur cœur. Oh, mais toi, tu es bon pour faire ça, mais toi, tu es bon pour faire ça. Et ces mêmes personnes, ce sont eux les plus frustrés qui ne savent pas quoi faire de leur vie, au fait. Ils sont bons à donner les ordres gauche-droite, mais quand tu découvres, en fait, j'aimerais te poser cette question. Qui est le mieux placé pour dire ce que la création doit faire, si ce n'est que le Créateur? Alors ne permets jamais à une autre création de te dire qui tu es,
ce que tu dois faire, ce que tu dois accomplir, la mission que tu dois achever sur cette terre. Et c'est pour cela que je bénis Dieu pour les savants. C'est comme ça que je les appelle, désolé. Je les appelle la science infuse. En tout cas, quand ils viennent, ah ouais, mais Sam, je pense que tu es bon pour faire ça. Oui, oui. Et franchement, avant, j'étais un peu répulsif, tu vois. Bon, j'étais jeune, fougueux. On comprend. Maintenant, j'ai dit, tu vois, la barbe commence à blanchir. C'est la sagesse qu'on dit. En tout cas, j'espère. Voilà un peu. Donc, maintenant, je les écoute. Je leur dis oui, sans les offusquer, les frustrer. En fait, je me suis rendu compte, personne n'est mieux placé que le Créateur pour te dire qui tu es, ce que tu dois faire, ce que tu dois accomplir, la mission, la raison pour laquelle tu es ici-bas. Alors, j'aimerais te dire, Dieu merci pour ces personnes qu'il met autour de nous, mais il ne laisse jamais quelqu'un déterminer qui tu es. Est-ce que tu entends? Il ne laisse jamais, je dis bien jamais. Je ne m'inquiète pas combien de one qu'ils ont, je ne m'inquiète pas combien de doctorats qu'ils ont, combien de PhD ou tous les D, ce que tu veux. Oh là là. Ah, j'espère que les diplômés, là, vous n'allez pas m'en payer, tu vois. En tout cas. Voilà, s'il te plaît, ne laisse personne te dire qui tu es. Seul le Créateur peut décider, seul le Créateur peut te dire qui tu es. D'ailleurs, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a désigné pour que tu sois là, comme il s'est révélé. La raison pourquoi je soulève ma Bible, pour que tu le vois en fait. Je t'ai dit, d'ouvrir ta Bible dans Jérémie 1, n'est-ce pas? On est toujours avec un seul verset, on n'est pas parti, on est toujours là, n'est-ce pas? Dieu était en train de montrer à Jérémie, ne te laisse pas piéger par ce que les autres te disent. Dieu merci pour l'encouragement, Dieu merci pour l'avancement, Dieu merci ce qu'ils font. Mais j'aimerais te dire ceci, seul Dieu peut te dire qui tu es, ce que tu dois faire. En tout cas, j'espère que ces vidéos sont en train de vraiment t'interpeller. Oui, en fait, je ne suis pas en train de venir te donner la cuillère dans la bouche. En fait, je suis en train de jeter des semences qui vont te donner la faim et la soif pour chercher ton Créateur. Parce que lui seul peut te dire qui tu es, ce que tu dois faire et la mission pour laquelle tu es là. En tout cas, Père, je te remercie pour ces vidéos. Je te remercie que ça est en train de générer, non pas la confusion, mais générer un désir profond pour que chacun, ceux et celles qui m'écoutent, Père, qui puissent vraiment te chercher et que tu puisses te révéler à eux, que chacun d'entre eux va découvrir la raison pour laquelle ils sont là sur cette terre. Dans le nom de Jésus, je te remercie. Amen. En tout cas, merci pour ton temps. En tout cas, encore une fois, je te dis à très vite. Bye bye.